17h. Et ça y est, on est officiellement sur le sol américain. New York, rêve de gosse validé. C'est fou de se dire qu'on passe de la déco de notre chambre à la vraie vie là maintenant. Le taxi nous attendait déjà. Il nous a emmenés à notre hôtel, juste à côté de Times Square. On dépose les valises, petit room tour rapide, et direct, on ressort. On veut voir New York pour de vrai. Direction Times Square. On tombe sur les food trucks iconiques, on passe à côté du New York Times, les taxis jaunes, les écrans partout et en fond. Alicia Keys. C'est littéralement le tableau qu'on imaginait depuis des années. Photo avec Dwayne Johnson, les maxi pizzas énormes, on en achète deux parts. Que finalement on mange même pas. Fatigant? Pizza zéro. Le trottoir s'est régalé. Et ensuite, Raising Cane's. L'ambiance, c'était n'importe quoi. On s'entendait même pas pour commander. Ça te met dans l'énergie de la ville en une seconde. Retour à l'hôtel, on mange tout ça en mode chaos. Et après, extinction. Direct. Demain, première vraie journée à New York. Ça commence. Jour 2, New York City. Aujourd'hui, on se réveille tôt. Très tôt, 6h du matin. La ville dort encore, mais nous, on est déjà debout. Excités à l'idée de cette journée XXL. La neige recouvre Manhattan d'un manteau blanc immaculé et ça scintille comme dans un rêve. On prend notre petit déjeuner vite fait et à 8h, on est déjà dehors. Emmitouflés dans nos manteaux, prêts à traverser New York jusqu'au sud pour prendre le ferry vers la Statue de la Liberté. Notre première étape, c'est Macy's, le célèbre magasin new-yorkais. Les bruits, les alarmes, la fumée qui sort de certains bâtiments. On se croirait vraiment dans un film. On continue notre chemin vers Chinatown. Et là, surprise. On aperçoit la fameuse dame au pigeon. Clin d'œil direct à Home Alone 2. On éclate de rire, souvenirs d'enfance inclus, et on continue notre marche. Le décor change à nouveau. Les buildings imposants, les palais de justice, sirènes au loin. On se croirait dans New York Police Judiciaire, avec la neige qui tombe doucement sur les trottoirs. Arrivés au Manhattan Pier, les hélicoptères survolent la ville, tournant autour de l'île, et le ciel bleu contraste avec la blancheur éclatante de la neige. La lumière est féerique. On embarque sur le ferry pour Staten Island, totalement gratuit. Et là, la Statue de la Liberté se dresse devant nous, majestueuse et lumineuse. On prend plein de photos, chacun s'émerveille. Après cette parenthèse magique, petite pause chez Shake Shack. Nos jambes commençaient à fatiguer après toute cette marche, et ce petit déjeuner tardif est déjà loin. Réconfort absolu. Ensuite, direction quelques outlets pour faire un peu de shopping. Et sur notre chemin, nous tombons sur le taureau de Wall Street. On poursuit vers le mémorial du 11 septembre, un moment plus solennel, qui nous rappelle l'histoire de la ville et nous fait ralentir le pas. La journée continue sur le Brooklyn Bridge, que l'on traverse à pied. La neige craque sous nos bottes, les lumières des buildings étincellent. On fait un petit détour par le quartier XOXO Gossip Girl, juste pour le fun. Mais on n'est pas là pour ça. Notre vrai objectif, c'est Brooklyn, et plus précisément le match NBA. Avant le match, pause obligatoire pour se réchauffer avec quelques donuts. Puis c'est l'heure, match de Noël, Utah contre Brooklyn. L'ambiance dans l'arène est électrique. Les chants, les dribbles, les lumières, tout le monde vit le match à fond.
welcome, Brooke Ishibashi. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed? Brooke Ishibashi. Redneck fans, are you ready? On termine la soirée par un retour en métro new-yorkais, un vrai classique. Les jambes lourdes mais le cœur léger. Cette journée a été immense. Départ à 6 heures, fin à minuit, plus de 35 000 pas. Manhattan sous la neige, la Statue de la Liberté, le match de Noël. Chaque instant a été magique, féerique et gravé dans nos mémoires. Demain, on continue l'aventure pour le jour 3 à New York City. Go Nets!